nombreuses et nombreux pour cette fin de journée et pour un sujet qui n'est pas facile quand même. Donc trachéotomie, je n'ai pas de conflit d'intérêt, je tiens à le signaler. Donc l'idée c'était d'abord de discuter de la trachéotomie précoce versus tardive et après de discuter de la trachéotomie dans le sens général du terme. Pourquoi cette question? Tout simplement parce qu'actuellement, il est possible de faire très précocement en réanimation, au lit du patient, une trachéotomie, selon des techniques très simples, comme vous voyez ici, de ponction et de mise en place de dilatateurs et d'introduction d'une canule de trachéotomie, mini-trachéotomie ou trachéotomie, réalisée donc au lit du malade et ne dépendant plus, par exemple, du chirurgien ou du programme opératoire. Et donc, très vite, on s'est posé la question, tiens, est-ce qu'on ne ferait pas une trachéotomie précoce à tous les patients? Ce serait quand même peut-être mieux qu'un tube endotrachéal. Voici une des premières études publiées à ce sujet, qui date de 2004. L'introduction de la technique, c'est plus ou moins 2000. Et effectivement, si vous regardez le pourcentage de décès d'infection pulmonaire, la durée de séjour de ventilation, eh bien, il y a plein de marqueurs positifs en faveur de la trachéotomie précoce. J'insiste, il s'agit de l'étude de Rumbach, et j'insiste aussi sur le fait que c'est la seule étude qui montre un impact positif en termes de mortalité et un impact positif sur tous les items cités. Nous allons voir quelques études qui montrent parfois un élément positif pour un item, mais pas pour les autres. Mais les auteurs, par après, vont chaque fois, évidemment, rappeler cette étude un petit peu particulière. Et puis voilà, donc on comparait trachéotomie précoce, c'est-à-dire au 2e jour versus le 16e jour. Savoir qu'après 16 jours, on se rend compte que finalement, il y a plein de patients qui ne doivent pas être trachéotomisés, soit parce qu'ils sont décédés, soit parce qu'ils vont très bien, ils sont extubés, ils vont pas mal du tout. Et finalement, vous voyez que dans la série contrôle, eh bien, on va quand même intuber, on va pas trachéotomiser 100% des malades, on va en intuber, je vais dire seulement 83. Vous verrez que dans les autres études, ce n'est même plus 83, c'est 50 ou 30%, tout simplement parce que après 14 ou 15 jours, les patients vont vraiment mieux. Donc dans cette étude, on peut se poser la question que finalement ce dosage, ce pourcentage de patients de 83% est peut-être élevé, et se poser la question est-ce que la trachéotomie était vraiment nécessaire chez 83% des patients après 16 jours? Est-ce que finalement on n'a pas retardé le sevrage? D'autre part, dans cette étude, beaucoup de critiques, mais il y a quand même un élément extrêmement important qui nous dit la mortalité est élevée, elle est à 62% dans le groupe trachéotomie tardive. C'est quand même un chiffre qui, de notre temps, paraît quand même fort important et fort élevé. Donc un petit screening de quelques études, c'est un peu embêtant la revue de la littérature, mais il faut commencer par ça. Et on va passer un petit peu partout à travers le monde, et d'abord par le pays le plus important, la France, bien sûr, avec une étude de François Blot, très intéressante, pour 123 patients, vous voyez, donc unselected, ça c'est beaucoup plus intéressant, on prend toute la population de réanimation, alors soit on trachéotomise avant le 4e jour, soit on trachéotomise après 14 jours. OK ? Donc, mais regardez déjà la petite astuce ici très importante, c'est quand on arrive au 14e jour, les patients qui devaient être trachéotomisés ne doivent plus l'être en fait. Et vous voyez que finalement on a trachéotomisé seulement 16 patients. Alors il est extrêmement difficile de faire une étude qui compare précoce versus tardive, quand on voit que dans les précoces on les a bien trachéotomisés, mais que dans les tardifs finalement on a trachéotomisé très peu de gens, puisque comme je vous l'ai dit, soit ils vont beaucoup mieux, soit pour une petite quantité de patients ils sont décédés. Voilà, le résultat il est clair, pas d'évidence sur la mortalité, sur la durée de ventilation, PAVM c'est pneumonie associée à la ventilation mécanique, sinusite. Un petit point qui va peut-être jouer un élément important finalement dans la trachéotomie, c'est ici apparaît la notion de confort. Elle réapparaîtra plusieurs fois, et donc si le timing de la trachéotomie n'est peut-être pas le plus important, la trachéotomie va apporter un certain nombre d'éléments positifs. Commençons par celui-ci, le confort. En réanimation, c'est très important, et ça peut aboutir sur plein de points positifs. Mais la question qui va systématiquement revenir dans les études, comment voulez-vous prédire qu'un patient, à T0, va être ventilé plus de 7 ou de 10 jours?
Vous savez, on fait de la littérature, on se rend compte qu'on n'a pas de facteur prédictif de durée de ventilation. Qu'est-ce que ce patient va être ventilé 5 jours, 10 jours, 15 jours, avec ou sans complications d'ailleurs, en fonction du diagnostic étiologique. Ce n'est pas facile. Certaines populations, évidemment, sont plus faciles au niveau prédictif, comme par exemple les patients neurologiques. Alors restons en France avec Jean-Louis Trouillet qui vient parler aujourd'hui, je pense, comme dernier orateur. Ventilation mécanique après 14 jours de chirurgie cardiaque, après chirurgie cardiaque, et donc on trachéotomise à J4, soit à J15. C'est une étude qui est bien faite, qui inclut un protocole strict de sevrage et qui inclut donc 2 fois 110 patients. Rapidement les résultats, c'est facile de remarquer les choses. 1. L'intubation tardive, seulement 27% des patients, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Ventilation free day, donc si vous voulez, durée de ventilation, parlons simplement. Mortalité, durée de la ventilation, séjour en USI, séjour hospitalier, pneumonie, vous voyez, idem, globalement. Donc, pas de résultats, donc études dites négatives, en tout cas, il n'y a pas de résultats qui attirent l'attention, en tout cas dans cette première recherche. Cependant, et je reviens encore sur cet aspect-ci, M. Trouillet montre que c'est chez ces patients qui ont une trachéotomie précoce, eh bien, il y a un meilleur confort, il y a moins de sédation en longueur et en posologie, les patients sont alimentés par voie orale plus précocement, et, grand Dieu, si c'est important de nos jours, un patient trachéotomisé est quand même plus facile à mobiliser qu'un patient intubé. Donc ce sont des paramètres positifs que l'on va dire parallèles ou collatéraux, mais qui ne sont peut-être pas si collatéraux que ça finalement, et qui peuvent être très importants pour le management du patient et son évolution. L'étude italienne, très bien faite, 12 unités de soins intensifs, donc c'est une polyservice cette fois-ci, multicentrique. Critères d'inclusion, le malade est toujours intubé après 2 jours avec tous ces critères de PaO2 comme vous voyez, et donc hypoxémie sévère et un index de sévérité important. Rebelote encore une fois. Donc vous voyez, il y a beaucoup de malades, il y en a 400 qui sont soit trachéotomisés précocement, soit tardivement. Donc les patients, finalement, comme vous le voyez ici dans cette étude, à J13 ou J15, il y avait 210 patients qui étaient enrôlés pour ce groupe-ci, et il y en a 91 qui ne recevront pas, finalement, leur trachéotomie tardive. Le point de premier intérêt, c'était l'infection pulmonaire. Pas de différence. Donc pas de différence. La trachéotomie, en rien, ne diminue la pneumonie associée à la ventilation, d'ailleurs ce qu'on peut peut-être relativement bien comprendre. 2-3 petits points encore intéressants, donc des points secondaires. Il y a plus de jours de ventilation, donc il y a moins de jours avec ventilation dans la trachéotomie précoce, et il y a un moins long séjour en soins intensifs. Mortalité, je vous ai dit, ce sera Rumbach le seul qui le montre, mais avec une étude critiquable. Mortalité, idem, durée de séjour, idem, etc. etc. La conclusion de Terragnier et Ranieri est importante. Bien, la trachéotomie précoce expose au risque de trachéotomie injustifiée. Trachéotomiser quelqu'un pour 5 jours, c'est quand même peut-être un peu lourd comme technique pour 5 jours de ventilation. 30% de complications, pas majeures, mais ce sont des complications de trachéotomie, des saignements, des problèmes locaux, une plaie qui s'élargit, etc., ou qui s'infecte. Et de nouveau, pas de réduction de l'infection pulmonaire et pas d'amélioration en termes de mortalité. Au terme de cette étude, cette équipe qui est très spécialisée dans le domaine respiratoire et celui-ci précisément, dit et conclut que finalement la trachéotomie ne devrait pas être réalisée globalement entre le 13e et le 15e jour. On va aller un tout petit peu plus loin pour une trachéotomie précoce chez des patients probablement chez lesquels on prévoit une ventilation long cours, excusez-moi, avec les critères d'inclusion qui sont classiques, comme vous voyez, avec un patient hypoxique, avec un index de sévérité relativement important, et patients supposés être ventilés plus de 14 jours, et on compare donc l'intubation, la trachéotomie précoce à J3
et la trachéotomie tardive à J15. Remarquez qu'ici, quand même, les patients sont probablement plus graves parce qu'on va quand même trachéotomiser tardivement 51 des 61 patients. Donc, probablement pathologie plus grave en raison de l'hypoxémie sévère et des facteurs de gravité. Et là, effectivement, de nouveau, un petit peu dans l'image du premier travail que je vous ai montré, si ces patients en J14, J15 restent effectivement des patients lourds, par leur hypoxie ou par leur index de gravité, ici, dans cette étude, justement, de Zenk, on montre bien que la trachéotomie précoce diminue la durée de ventilation, diminue la consommation de sédation, encore une fois, raccourcit la durée de séjour, facilite le sevrage. Ici, on a même une diminution des pneumonies liées à la ventilation, mais c'est la seule étude, et il n'y a pas d'effet sur la mortalité. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'étude, à part celle de Rombach, qui montre de diminution de la mortalité. Et la dernière, c'est l'étude Trackman des Anglais, trachéotomie précoce versus tardive. Je vais résumer. C'est très simple, vous voyez, mortalité à plusieurs moments, 30 jours, 1 an, 2 ans, durée de séjour, consommation d'antibiotiques. Pas de différence. De nouveau, l'auteur se dit, mais dans la discussion, quels sont les facteurs prédictifs de la durée de ventilation mécanique? On répond vraiment pas très facilement. Deuxièmement, éviter les procédures invasives inutiles, donc ne pas trachéotomiser inutilement de façon précoce les patients. Et l'auteur conclut, comme les Italiens, un délai de 10 jours semble être une bonne stratégie. Alors, juste une phrase dans un texte, dans Respiratory Care, qui dit ceci. La trachéotomie est associée à une augmentation de la mortalité post-USI si le patient est transféré de l'USI non décanulé. C'est un très long sujet, évidemment, mais donc à partir du moment où on trachéotomise un patient, il faut savoir dans quel hôpital on travaille et savoir dans quelle mesure ce patient pourra éventuellement être déchargé de soins intensifs, trachéotomisé ou pas. S'il ne peut pas être transféré, trachéotomisé pour des raisons organisationnelles, forcément la trachéotomie va augmenter la durée de séjour en soins intensifs. Les méta-analyses, je donne juste les résultats très rapidement. Il y en a une à 2005. Pas d'effet sur la mortalité, pas d'effet sur l'infection. Une petite réduction de la durée de ventilation et de la durée de séjour. 2005. 2015, une grosse méta-analyse, 14 études, là on commence à avoir du recul, comme vous pouvez le voir. Évidemment, on ne va pas tout regarder, c'est pas possible. Mortalité, rebelote, même chose. Dans cette grosse étude, par contre, on voit apparaître ce point important, c'est que finalement la durée de séjour en USI n'est pas différente, la durée de ventilation n'est pas différente, le taux d'infection n'est pas différent, mais le paramètre ici, le paramètre sédation, montre qu'on utilise moins longtemps et moins de sédatifs. Et enfin, l'étude Cochrane, qui est la plus récente, ne montre pas de différence de mortalité entre la trachéotomie précoce et la trachéotomie tardive. Juste une étude très ponctuelle, mais que je veux montrer parce que ça montre quand même les effets qu'on prétend être collatéraux, mais qui sont quand même fondamentaux, qui vous montre ici que dans la série de patients neurologiques, justement, qui ont eu un accident vasculaire cérébral, par exemple, eh bien, vous voyez que la trachéotomie précoce montre quand même un effet extrêmement bénéfique sur la survie par rapport au standard, c'est-à-dire la trachéotomie tardive. Donc, trachéotomiser précocement ce type de malade neurologique, est peut-être un bon point. Pourquoi? Parce qu'on a d'ailleurs remarqué que chez les patients intubés plus longtemps, il y avait plus de morts, ça on vient de le dire, mais surtout des décès par récidive de saignement, de vasospasme, récidive d'ischémique. Et donc on peut de nouveau repenser que cette trachéotomie précoce permet en fait un contrôle meilleur de la pression intracrânienne parce que les patients sont plus confortables, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on dit en conclusion? La littérature est difficile à interpréter parce qu'évidemment, faire du double aveugle, ce n'est pas possible, entre un patient trachéotomisé et non trachéotomisé. Les études sont très hétérogènes entre des patients très graves ou non sélectés. En tout cas, l'on sait que les méta-analyses sont nombreuses, je ne les ai pas montrées toutes, mais elles sont souvent, très souvent, négatives.
Premier problème, difficulté de prédire précocement la durée de ventilation probable du patient. Il n'y a pas de critères démontrés dans la littérature. Et puis je pense que tout le monde est d'accord, c'est qu'au fil des années, finalement, la durée de ventilation diminue globalement. Si on compare ce qui se passe avant 2000 et ce qui se passe en 2016, la durée de ventilation est réduite. Et je vous rappelle que dans LungSafe, la durée de ventilation du SDRA, c'est 8 jours. De 4 à 16 jours, mais c'est 8 jours. Là, donc, point suivant, le risque de la trachéotomie non nécessaire, en réalisant donc de façon non sélectée des trachéotomies précoces, avec évidemment donc des risques et un coût peut-être inutile. Et encore une fois, avant de décider les trachéotomies, un point très, très important à prendre en considération, en tout cas dans les études, est-ce que le patient peut être transféré avant ou après décanulation. Donc la trachéo précoce, systématique, certainement pas. Je ne sais pas quel est l'avis des référentiels. Nous allons écouter M. Trouillet tout à l'heure. Mais évidemment, nous avons certains cas, ces caractéristiques de patients dont nous savons qu'ils vont être ventilés longtemps. Par exemple, les patients crâniens sévères, les patients médulaires sévères, les neurologiques du type Guillain-Barré, dont on sait qu'ils vont être ventilés des semaines probablement. On peut effectivement imaginer de les trachéotomiser de façon précoce. Dans les autres situations moins claires, eh bien, on se donnera un délai d'une dizaine de jours, voire plus, et probablement que dans 60 à 80% des cas, le patient sera extubé et ira mieux. Mais n'oublions pas les fameux bénéfices en termes de confort, de soins, d'alimentation et de possibilités de mobilisation qui sont quand même des éléments cruciaux pour le bien-être du patient en soins intensifs et probablement pour son outcome. Je vous remercie pour votre attention.